grande excitation autour de ce match de phase de Ligue. Tout le monde attendait cette rencontre, un classique des soirées européennes. Dans quelques minutes, le coup d'envoi au Bernabéu. Bienvenue à Madrid, bienvenue à l'Estadio Santiago Bernabéu pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. C'est un rendez-vous de phase de Ligue dans cette Ligue des Champions, le Real Madrid contre Salzbourg. Je me suis mis sur mon 31, mon 32, même mon 33. Ce match est un grand rendez-vous. Et le gardien qui écarte bien le danger. Tacle dans la surface, c'est très bien défendu. C'est à peine commencé que déjà le gardien nous sort un magnifique arrêt. 0-0 dans ce match, mais... Attention la suite. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Oui, c'est stade de but. Bien joué, oui. Vous avez vu ça? Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Sortie en touche. Nicolas Capaldo. Voilà, très belle ouverture. Et attention parce que là sur une autre pelouse, l'arbitre a indiqué un penalty. C'est bien ça alors? Et oui Benji, un penalty accordé au Bayern. C'est pas son jour à Harry Kane, il vient de le rater. Bien fait, c'est pour Mbappé. Et Mbappé, pourquoi pas une frappe? Et c'est le moment de déclencher. Un bon arrêt du gardien. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Et ça a l'air bien dosé ça. Là-dessus peut-être. Et voilà, c'est fait. Kylian Mbappé, comme souvent, c'est le crack qui marque le premier but pour le Real. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et le concentre là, peut-être. Le changement de direction vers l'intérieur. Et non, le geste est raté et le ballon passe assez largement au-delà du poteau. Geste pas maîtrisé, ça sort largement. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Mbappé. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. En bonne position pour frapper. Et c'est au fond. Le deuxième but d'écart. Le Real Madrid se met à l'abri. Et voilà encore une fois, tout le but est dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. À la tombée, la difficulté, c'est de ne pas te précipiter. Attendre que le ballon tape le sol et bien orienter ton corps pour que le ballon ne s'envole pas. Eh oui, c'est bien vu ça. Eh oui, le tir. Bonne intervention pour éloigner le danger. 1 minute d'arrêt de jeu au minimum. Cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Ça y est, l'arbitre siffle à la mi-temps.
Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Un but signé Kvaratskhelia avec beaucoup de détermination. Quel réalisme! Un but à 0 donc. Alors, Oh, l'occasion de revenir. Et c'est le but. Et oui, voilà. Plus qu'un but de retard maintenant. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Et il remporte son duel, bien défendu. Désolé pour cette interruption un peu brutale, mais priorité au direct. Juste une confirmation importante. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Nicolas Capaldo. Capaldo. Bien défendu. Et une position de hors-jeu signalée. C'était trop beau. Et le Real Madrid qui va faire un changement. C'est un ballon perdu. Il y a du soutien en attaque. Et on me signale un penalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oh, la faute, là, sur ce tacle. Attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et un changement du côté du Real Madrid. Oh, attention à ce ballon. Ah, Brahim Diaz bien passé. Ouh, pas loin. Le ballon était bien dosé, mais c'est au-dessus. Et on me dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse. C'est bien ça alors? oui, oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur du Celtic. Ça fait donc un but partout, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Voilà, c'est bien noté. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Ah, il prend sa chance de loin. La frappe contrée sans souci. Super pressing et la récupération très haute. Oh là là, la balle de match. Et oui, but! Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique, c'est ça, la signature d'un super joueur. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. À 2, pourquoi pas, il faut essayer. Ça part bien, attention, il y a danger. Oh, c'est mal dégagé, le danger est toujours là. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Elles ont validé leur billet pour les playoffs. Was holding on to something while you seem not to care. If all we were was nothing, why
can I walk away? 49 times running out of my life, still I'm gonna take it back. And on my last breath, wanna see you in the sundress alive. And on my dead body, would I let somebody come and take you from my life? If tonight's the last time, promise I don't mind, so long as it's you and I. It's just you and I, just passes by. En quelques mots, l'enjeu de ce match, c'est la qualification pour la phase suivante de la compétition. Et c'est dans un instant. Brest affronte le Real Madrid. Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, c'est pas Romario et Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Le Real Madrid peut valider une qualification et le face-à-face à venir. Oh, Vinicius! Bon! Bateau! Quel coup de canon! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Attention, là il y a un but qui vient d'être marqué, c'est le terrain de Gérone. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour Arsenal. C'est un but inscrit par Kai Havertz, mais c'est surtout grâce à une boulette de la défense adverse. Un but à 0 donc, après seulement 5 petites minutes de jeu. Voilà, c'est bien noté, merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. À quelques centimètres près, c'était l'égalisation. C'est un arrêt très important qui permet de maintenir l'avance de son équipe. Oui, mais attention parce que le ballon risque de revenir aussi vite qu'il est parti. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Ça va être très difficile de l'arrêter. Très difficile. Son état de forme est extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas que le record de but tombe bientôt. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Ouais, faute et coup franc signalé par l'arbitre. La frappe lointaine. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Et ça sort, c'est un renvoi aux 6 mètres. Allez, ce ballon qui est perdu. Del Castillo, le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Luka Modric. Et on me signale un but du côté de Villa Park. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour Aston Villa.
Un but marqué par Marcus Rashford. Après, il faut le dire, c'est une erreur défensive. Ça fait donc un but partout après 33 minutes de jeu exactement, Benji. Ouais, merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Pereira à l'âge. Attention à cette frappe. Et finalement, pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Oh, attention, il y a un penalty là qui a été sifflé sur une autre pelouse. C'est bien ça alors? C'est exactement ça, Benjamin. Un penalty pour l'équipe qui joue à domicile, qui n'a rien donné. Pas assez de conviction dans cette frappe. On a tout de suite senti qu'il n'était pas dans un bon jour. Et le score reste inchangé, 2-1. Et on en est à la 41e minute de jeu, Benjamin. Ok, Laure, c'est noté. Merci pour l'info. Ah, cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Une minute de temps additionnel. Romain Del Castillo. Ah, une projection brestoise sur le côté. Le ballon pour Ajor. Ah, peut-être l'égalisation. Parade, oui, du gardien. C'est la fin de la première période et pour l'instant, l'équipe... Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Une bonne couverture de balle pour conserver la possession. Ajorc. Voilà, la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Ah non, Tchouaméni qui va perdre la balle. Ah, les Brestois gagnent du terrain. Et le face-à-face à venir. Bonne intervention pour éloigner le danger. Attention parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué dans le match du Bayern Munich. Oui, deuxième but à l'instant pour le Bayern Munich. Un but marqué par Harry Kane. C'est son deuxième aujourd'hui. La faute à une maladresse du gardien. On en est donc à 2-1. Ah, la défense est battue. Oh, et le face-à-face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien négocié. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. C'est un grand temps fort pour cette équipe. Encore un petit effort et l'égalisation devrait arriver. Ah, il a réussi beaucoup de choses aujourd'hui. Il est en forme, Vinicius. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Ah, la frappe part plutôt bien. Oui, c'est bien de se créer des situations intéressantes, mais c'est bon. Du coup, toujours cette petite avance au tableau d'affichage. Changement demandé côté brestois. Ah, il y a du nouveau là dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Laure, dites-nous tout. Oui, Benjamin, c'est le troisième but pour le PSV. Le score, le voici, 3-2. Alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Ouais, merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Et apparemment, il y a un penalty qui vient d'être sifflé dans un autre match. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Ouh, ce ballon par-dessus. Allez, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Madi Camara. Vraie faute. Et l'arbitre là qui indique un coup franc. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ah, c'est bien parti. Et le danger toujours. Et c'est le but, c'est au fond. Et c'est signé Mbappé. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ah, il y aurait du nouveau sur une autre pelouse. On va aller voir Laure là pour savoir ce qui se passe. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de Bologne.
On en est donc à 2 buts à 1 alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Allez, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Romain Del Castillo. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Quel bon centre appliqué au second poteau. La fin du match et donc c'est fait avec la qualification pour la phase à élimination directe. Where do I begin? Does it ever end? Caught up in your headlights, frozen again. Can you make it obvious just the one time? Guess all the mystique only works in your prime. Reasons to stay, reasons to go. I used to have the answers and I was just too close to call. What's left to say? I can't be your dog, you know I'm always waiting on it. C'est le moment qu'on attendait tous, on y est, enfin, et on va se régaler. Salut tout le monde, quelle joie de vous retrouver en direct du City of Manchester Stadium. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Et l'ambiance n'est plus la même, elle est encore plus belle quand on arrive en huitième de finale du UEFA Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est le match aller Manchester City face au Real Madrid. Tout en technique, oh, le sauvetage sur sa ligne. Il y a du monde en soutien. Un face-à-face à négocier. Aïe, 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 aïe. Mais c'est incroyable. Incroyable cette frappe. Ce tir venu d'ailleurs. Le jeu reprend après ce but concédé par les Citizens. Rodri. Haaland, balle au pied. À la frappe peut-être pour égaliser. Un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Avec sa fulgurance diabolique, il est tout simplement sur les bases du record de buts marqués. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Fede Valverde. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Le face-à-face est raté. Il n'a jamais rien de facile dans le foot. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Oh, le dégagement. Et au final, cette attaque s'arrête là. Nico. Il y a du soutien là pour attaquer. Ça sort en touche. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Olé, belle technique là. Ah, il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Et ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Ah, une possession pour City.
Il y a du soutien en attaque. Haaland qui reçoit le ballon. C'est un corner pour Manchester City et peut-être l'égalisation là-dessus. Le ballon de De Bruyne. C'est dégagé du point. Le ballon vers Ruben Dias. Et maintenant Haaland. C'est récupéré par le Real Madrid. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Et ça peut être dangereux. Et voilà! Goal, 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 goal! Les Merengues creusent l'écart. 2 buts d'avance maintenant. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans les derniers gestes. C'est ça le plus difficile à acquérir. Et le panneau indique le temps additionnel, 1 petite minute. Guardiola. Haaland qui reçoit le ballon. Ah, il est loin. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Une belle avance en faveur du Real Madrid. C'est le coup d'envoi de cette seconde période. Boum! Le ballon est dégagé là. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ça sort et corner pour le Real Madrid. Petite astuce, c'est jouer court. Le tir de Modric! Oui, bien défendu. Et la faute, l'arbitre indique le point de pénalty. Ah, le 3-0 peut-être. Oh là là, c'est manqué, la frappe passe vraiment très loin du but. La position, l'équilibre du corps au moment de la frappe n'est pas adéquate. Rodri. Bernardo Silva. Haaland. De Bruyne le tir. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Arda Güler. Ouais, ballon déposé par-dessus. Attention, Kylian Mbappé. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Guardiola. Kevin De Bruyne. Erling Haaland. Le gardien qui s'interpose. Quel réflexe. Et City qui va faire un changement. Petite combinaison. De nouveau, un corner à jouer. Le corner qui est célébré comme une occasion de but. Le public y croit à la remontada. Et le ballon tout droit vers le gardien sans danger. Avec Kylian Mbappé. Et le bon centre là peut-être. Oui, bonne intervention. Kevin De Bruyne. Jack Grealish. Et c'est joué par-dessus. Ce sera donc un corner.
Voilà, changement donc. Le corner de Bernardo Silva. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Oh, le penalty, et oui, l'arbitre là qui indique le point de penalty pour cette faute. Et c'est sur le montant, ça joue. Et la balle est finalement renvoyée, le gardien s'en saisit tranquillement. Pas mal de réussite sur cette action pour lui. Il semblait battu, mais son poteau est devenu son allié. Ah oui, excellent ballon. Et ça chauffe encore. Et oui, magnifique. Le voilà, le but qui vient sceller cette victoire. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et à la finition, on voit tout le talent en action avec cette frappe imparable, millimétrée d'Mbappé. Grealish. Guardiola. Haaland. Attention la frappe. Magnifique ce contre. Excellente intervention. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Et l'arbitre laisse l'avantage pour City. Haaland qui reçoit le ballon. Le petit ballon piqué. La fin du temps réglementaire et donc le Real qui prend un avantage dans cette confrontation. Ça leur permet d'envisager le retour avec sérénité. Dans cette confortable victoire, il y a des signes que c'est une équipe qui va bien. L'avance est confortable. Swapping, boy. No, boy, swapping.